Il couine ton brain. Oh, ça couine. Hein. Le genou il couine aussi. Cinq, 4, 3, 1. Comment tu la trouves cette séance de côte? Elle me détruit les jambes. Ah putain. Mais ça va, sinon dans l'ensemble, c'est un peu long quoi. Ah, on a fait 6 en plus. Je t'annonce que la séance d'1 heure n'a pas duré 1 heure. Coach sur les problèmes de gestion de timing apparemment ici. Bien joué. Bien mon gars. Bien mon gars. Bien joué Tovinade. Bien joué le banc. Voilà, terminé. 15 x 45 après 1 heure de footing. Donc ça fait une petite sortie avec pas mal de volume et de kilomètres. Et puis voilà, pas mal de temps d'effort en côte. Voilà, c'est long, avec une récup en descente de 1 minute 20, 1 minute 30. C'est une bonne demi-heure à faire l'hamster sur une côte. C'est long, mais c'est ce qu'il faut hein, pour attaquer les quais de Seine. C'était long? Assez long au début. Les cannes, ça va? Ouais, mais au final, on sort de passe. Pour les anciens des anciennes du running, on va mettre des streaks. Vous savez ce que c'est ça? C'est les anciennes minimalistes de chez Nike. Maintenant on court avec des Vaporfly, des Alphafly. Et à l'époque, on court avec des streaks. Édition olympique 2016, donc ça commence à faire quelques années. Mais à l'époque c'était les chaussures Elite parce que c'était super léger. C'était très léger et c'est ce que les mecs mettaient sur marathon. Alors là par contre il faudra m'expliquer comment ils font parce que moi je mets ça dans un but de renforcement musculaire, de proprioception, de travail de pied. Parce que quand on rentre d'un footing de 10 bornes avec ça, on est détruit. Je parle même pas de séance de qualité, hein, je parle juste d'un footing. Hein. Ah, ça suffit de la VMA avec ça, les quadrilles, les mollets, ils y restent, hein. C'est pire que des pointes. Et les mecs ils faisaient des marathons avec ça. Alors ok, hein, ça pèse 150 grammes, c'est léger. Mais alors confort et amorti, on y reviendra. Hein. Pour casser de la fibre, casser de la cuisse. Juste les footings, hein, pas plus. Hein. Alors ce qui est cool, c'est qu'on est toujours mardi, on est toujours à la même heure, toujours au même endroit. On va rejoindre le même Mumu, toujours 17h30. Et là il fait jour, donc ça c'est quand même vraiment cool. Parce que là on gagne des minutes tous les jours, toutes les semaines. Et si on peut commencer à avoir quelques footings et quelques séances le soir, non nocturnes, jusqu'à avril, ça c'est quand même vraiment top. Donc voilà, en plus bah, j'ai les chaussures soleil qui éclairent à elles seules toute la ville. La bête est là, la bête violette est là. « 5 x 1500. Alors, on va commencer à s'approcher de l'allure semi-marathon. Soit un peu plus rapide, vu qu'on est que sur des 1500, donc ça va légèrement aller sur une tendance seuil LV2. Ça va être assez modéré comme allure, on va pincer la récup, on va descendre à une 15, voire 1 minute si vraiment ça va bien. Je préfère que vous cutiez la récup, mais restez à l'allure, que d'aller plus vite. Ok? Là aujourd'hui vraiment on se contrôle, on ne fait pas des tours en 4,50, on se modère, sauf si c'est votre avis. Voilà. Donc un peu moins vite, et on reste focus sur l'allure, et on pince la récup, si ça va bien. Ok? Cet homme-là, ce beau gosse, il court tout à la fréquence cardiaque. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que c'est la meilleure des solutions. Ça va toi hein? Non ça va pas. Bon, c'est... Je suis fatigué là. Il n'est pas au seuil. Il n'est pas au seuil le menteur. Donc lendemain de 5 x 1500. Alors cette séance était un petit peu une des premières séances qualité après les 5 x 1000. Sauf que là on était sur du seuil. Alors, le fameux seuil
Donc qu'on va développer quand même beaucoup de fois. Donc là voilà, c'était du bébé seuil, hein, 5x1500. Alors on est sur 7005 de série. Ça permet d'appréhender l'allure et de se caler tranquillement. Donc hier ça s'est bien passé. Hormis le premier un petit peu lent, alors on a eu du mal à se mettre en route. Donc le premier 3,38, 3,32, 3,30, 3,29 et 3,28. Alors le SV2, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le deuxième seuil ventilatoire. Donc en fait c'est une mesure physiologique qui se détermine avec des paliers d'augmentation et de modification ventilatoire au niveau de l'organisme. Donc je vous affiche un petit graphique où on voit ce deuxième seuil, on a une deuxième cassure. Et ça détermine physiologiquement votre SV2. Et après on va la convertir en vitesse, kilomètre-heure ou minutes par kilomètre. Donc ça se détermine scientifiquement et rigoureusement par des tests en laboratoire. Après on peut aussi la déterminer avec des mesures terrain. Et pour mes athlètes, donc quand ils sont ni débutants ni élites, voilà, j'ai tendance à dire que c'est l'allure qu'on peut tenir 15 km ou alors l'allure 1 heure. Alors forcément c'est à prendre avec des pincettes parce que bon, hein, si on prend un élite, forcément lui, les élites qui s'approchent de l'heure sur semi-marathon, forcément leur seuil n'est pas à la vitesse qui court sur 1 heure. Et voilà. Bon. Il y a un peu moins de soleil aujourd'hui, c'est un peu humide et le t-shirt était peut-être un peu ambitieux, mais bon, on va courir léger. Par contre là j'ai un coup de gueule avec Garmin là. Garmin, j'en ai marre qu'à chaque fois que je t'allume là, tu me proposes des suggestions de footing de 25 minutes à 5,30 au kill là. Mon coco, j'ai envie de préparer un marathon et passer sous les 2h40. Alors il faut que je t'explique là parce que moi je suis un nerveux, t'as vu? Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là à tout moment ça part en fait. Ça suffit pas, ça suffit pas. Il faut un peu plus quoi. Aujourd'hui c'est la Zayannerie Et la Tauvinerie. Et la Tauvinerie qui m'accompagne pour cette sortie qui commence à s'ensoleiller. On rejoint le spot du parcours. Le Saint-Canal est là, donc on va les poncer maintenant les 4 x 15 minutes pendant 1 heure. J'aurai un paisseur de luxe aujourd'hui, la Tauvinade, qui va m'emmener sur 2 voire 3 vlogs à voir. Non. Et... facile d'aller en marathon. Ouais, ça va. C'est long par contre. Hein. Enfin, moi je serais pas prêt à faire une prépa. Hein. Faire ça 4 fois. Premier bloc terminé. On va se slalomer un petit peu entre les rives. Et 3,52. C'est bien. « 3,48. Le dernier. Deuxième bloc, 3,47. Avec un petit vent de face, léger, mais par contre j'ai le bassin qui commence à souffler fort. J'ai une pneumonie. Je sais pas s'il va beaucoup m'aider sur les 2 derniers. C'est pas allure marathon. Ouais. Moi la présence est là. Et... Et le troisième terminé, 3,46. Petit point ravitaillement, donc là sur une sortie de 2 heures, qu'est-ce que j'emmène? Bon, je suis assez léger, je fais pas partie de ceux qui bouffent 14 gels sur un marathon en 3 heures, je suis plutôt minimaliste là-dessus. Donc là pour 2 heures, j'ai une barre et j'ai mes 2 petites flasques qui sont ici et ici. Alors je sais pas combien elles font, hein, c'est des flasques de 75 ml. J'en ai 2, donc c'est assez light, mais bon, j'ai réussi à choper 2 fontaines sur le chemin pour boire un peu, pour tenir 2 heures. C'est un peu juste, mais
mais ça va. Pas trop faim, surtout boire. C'est plus important de s'hydrater sur un entraînement comme ça que de manger. Bon, on va croquer là-dedans et puis on part sur le dernier bloc, tout seul. Et la 3e sortie longue, SP marathon est terminée. À la 4e bloc fini, 3,45, 3,46. Donc 1 heure d'effort allure marathon. Les allures sont vraiment bonnes, je suis très satisfait. Encore une fois, j'ai couru un peu aux sensations pour être facile. Et puis bon, en checkant vite fait les allures de temps à autre, c'est largement dans les clous, même plus rapide. Juste les cannes qui ont commencé un petit peu à charger. C'est la première fois là, mais bon c'est logique parce que on est sur 1 heure d'effort. Donc ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et bah, plus qu'à rentrer. Petite sortie avec les bleus du club. Elle est où Sophie? Elle est là.